Nous sommes le 13 septembre 2023, il est midi à peu près. Après le premier trade du matin, je vais essayer de capter en vidéo un deuxième trade. Je ne sais pas trop quand j'aurai un signal. Je rappelle que je ne suis pas formateur, j'ai simplement créé une méthode avec certaines conditions, avec des indicateurs que j'ai créés également, et je rentre en position uniquement quand j'ai un signal à l'intérieur de ma méthode intra 4, comme je ne fais que de l'intraday et que je ne suis pas analyste, je ne fais jamais d'analyse en annuel, mensuel ou hebdomadaire, ça ne me sert à rien. Je fais de l'intraday et mes unités de temps sont le 15 minutes, le 5 minutes et parfois un repère sur 30 minutes ou 1 heure, c'est tout. Maintenant, quelque chose que je veux rappeler. Il est très important on voit une capture d'écran ou une vidéo de trade, de voir le cadre, car beaucoup je sais pas comment on dit, de formateurs qui montrent, ou de publicitaires ou de commerciaux qui montrent des captures d'écran de traits de soi-disant prix, coupent, coupent le graphique. Pourquoi ils le coupent? Parce que là, vous voyez, sur le cadre, il y a deux petits chandeliers, un rouge et un vert, et ça indique qu'on est en réel. Sinon, quand on est en démo, il y a une grande case là où il est écrit démo et on ne peut pas le cacher. Donc c'est pour ça que souvent vous verrez des captures d'écran, des vidéos avec des cadres coupés sur PRT, hein, je parle coupés pour qu'on ne voit pas finalement si le trade est en démo ou pas. Voilà. Donc j'attends un trade. Qu'est-ce que j'attends comme trade? Bon, en fait, vous voyez, ma zone rouge est souvent assez réactive. Comme je vois qu'on a tapé une fois dessus, enfin que voilà, qu'il y a une mèche dessus et que le cours est remonté, je vais, et là apparemment ça va faire pareil, sauf si ça traverse. Mais si ça rebondit dessus, je vous dis, c'est une zone souvent réactive. J'attendrai plutôt un trade haussier une fois que mon intra et mes flèches de mon intra 15 en 15 minutes seront les flèches bleues et l'intra 4 jaune. Donc voilà ce que j'attends pour le moment, plutôt un trade haussier. On verra s'il y a un signal ou pas. Pour le moment, le flux, enfin si on peut appeler ça un flux, est plutôt baissier. C'est facile à voir. Autant on était haussier vers 8 heures, enfin en début de session, un flèche bleue et un tracat jaune. Autant on est baissé maintenant avec des flèches rouges et un intracat noir. Bon, je vous l'ai dit, j'attends plutôt un trade haussier à partir du moment où on rebondit sur ma zone jaune. Ben, il suffit d'être patient et d'attendre un signal qui correspond aux exigences de la méthode. J'ai eu un signal baissier en M5 vers 10h25. Je ne l'ai pas pris, aucun regret, mais vu que maintenant ça descend, je n'ai plus qu'à attendre un nouveau signal, qu'il soit en M5 ou en M15. Je ne suis pas dans la descente. Je vois qu'il y a eu réintégration dans la zone rose. Mon intra 4 est toujours noir, mais il n'y a plus de flèche rouge sur le graphique M15. Donc j'attends toujours la même chose depuis tout à l'heure. J'attends plutôt un trade haussier si j'ai un signal intra 4.
Il est 13h30. Nous sommes le 13 septembre 2023. Certains me demandent pourquoi j'attends un trade haussier, vu que le flux est baissier, hein, ça se voit avec mes flèches rouges et mon intra-cadre noir. Donc c'est plutôt baissier. Mais alors pourquoi je cherche un trade haussier? Tout simplement parce que j'ai loupé un signal qui était à peu près sur cette bougie-là, baissier vers 10h15, 10h exactement vers 10h25, 10h30, donc à peu près 10h30, voilà. Donc j'aurais dû prendre ici à la baisse, je l'ai loupé, le flux n'est pas énorme, j'ai loupé parce que j'étais en train de faire la vidéo, je pense. Le flux n'est pas énorme, donc j'espère simplement qu'il y aura un trade haussier sur le rebond de cette zone rose et que le flux sera inversé. Je vous dis, le flux est pas énorme, hein. Donc c'est possible qu'il y ait un retournement et c'est celui-là que j'attends. Car une fois que j'ai loupé le début du mouvement, c'est un peu difficile de reprendre au milieu. Donc, comme tout à l'heure, j'attends un petit retournement et un signal pour un trade haussier. Il y a une flèche bleue qui apparaît ici. La flèche reste ou disparaît. euh, pardon. La flèche restera fixe uniquement à la clôture de cette bougie. Donc, si le signal est confirmé en M15 et en M5, si j'ai un signal intracat confirmé en M5, alors je cliquerai ou sur la bougie de 14 heures, puisqu'on est sur scène de 13h45, ou sur confirmation du signal en M5, en espérant évidemment un retournement de l'intracat jaune. Je viens de cliquer. Pourquoi? Parce que là ici, Canbin sans cale, j'ai cliqué uniquement parce que j'ai eu mon signal en M5 et donc j'attends un retournement intracat qui passerait jaune. Et voilà, je mettrai ABE vers 15 points, comme d'habitude, et on verra où va le trade. Je ne mets pas encore l'objectif qui logiquement devrait être ici, sur cette ligne verte, mais comme il changera à 14 heures, on verra. Enfin bon, je vais tout de même le mettre en sachant que l'objectif changera à 14 heures. Donc on verra à ce moment-là. De toute façon, pour le moment, le trade ne part pas. Donc on va voir s'il part ou s'il part pas. En tout cas, il a bien été pris sur voilà une première flèche. En général, j'attends la clôture de la bougie, mais comme j'ai eu mon signal en M5, j'ai un peu anticipé, on verra. Je rappelle que le trade a été pris sur la bougie de 13h50 sur un signal M5 couplé au signal M15 représenté par cette première flèche bleue depuis la descente. Voilà, le signal est confirmé en M5. Je vais marquer uniquement la prise de trade. Voilà, le trade a été pris ici, hein, sur PRT. C'est cette ligne bleue. L'objectif jusqu'à 14 heures, il est ici sur ce rectangle orange. Et je mettrai ABE vers 15 points, 15-20 points.
Je rappelle que le trade sera mis à BE vers 15-20 points et que le minimum pour le premier allègement est de 30 points, ou l'objectif matérialisé par cette ligne verte et qui va changer à 14 heures. Voilà, l'objectif a été ramené ici, matérialisé par ce rectangle orange, hein, et par cette ligne verte, et on est à peu près à 40 points de la prise de trade. Trade qui a été pris sur la bougie en fait de 13h50 en M5. L'intra 4, là, le point, il y a un point qui devient jaune, mais qui sera confirmé uniquement à la fin de cette bougie, c'est-à-dire c'est la bougie de 14 heures, qui sera confirmée uniquement en clôture de la bougie, donc à 14h15. On verra à ce moment-là où on en est. J'atteins 15 points, voilà 15 points mis à VE maintenant devant vous. Voilà, le trade est mis à BE, on est entre 15 et 20 points. La vidéo est prise en live, en direct. Vous avez tout ce que je pense et ce que j'avais dans la tête. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais nommer cette vidéo. J'attends maintenant le premier objectif. Le premier objectif est ici vers une quarantaine de points à peu près. À partir de 30 points minimum, on peut alléger. Je me répète, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux que la répétition pour comprendre. Donc il n'y a plus de risque car le trade a été mis à BE vers 15-20 points. On attend le premier objectif et bon, en attendant, on va voir comment le trade se déroule. Si je suis stoppé à BE, vous verrez la fin de la vidéo et si on arrive ici sur le premier objectif, j'arrêterai également la vidéo. Voilà, on arrive à 30 points, comme vous le voyez et on peut faire un premier allègement. Qu'est-ce que je conseille en général quand on commence à pratiquer la méthode intra-4? Donc, je répète les étapes. On met à BE, bon, le stop est d'une quinzaine de points, il est visuel. On met à BE vers 15-20 points. Vers 30 points minimum, on peut faire un allègement ou alors on attend le premier objectif. Là, le premier objectif, bon, on arrive dessus, voilà, une quarantaine de points. Donc, on fait un premier allègement ou sur le premier objectif ou vers 30 points un allègement de, je sais pas moi, un tiers ou un demi. Et je conseille sur le deuxième objectif qui se situe à peu près ici. Voilà, donc qui est très très loin, hein. Il est encore à plus de 100 points par rapport à la prise de trade. Donc ici, on allège un demi ou un tiers, et au deuxième objectif, du moins au début, on sort la position. On peut aussi la sortir avant, chacun fait en fonction de son capital. On peut la sortir à 50, 60, 80 points, ça n'a aucune importance. Ce n'est que de la gestion de trade. Je vous dis moi comment je conseille d'utiliser la méthode. La vidéo fait déjà 14 minutes. On a atteint le premier objectif. Donc, fin de cette vidéo.